Les 7 nouvelles règles de l'argent que l'école ne t'enseignera jamais. À l'école, on nous apprend à lire, à écrire, à calculer, mais pas à gérer l'argent. On nous enseigne Pythagore, mais pas comment fonctionne un compte bancaire. On nous fait mémoriser l'histoire des empires, mais pas comment bâtir le nôtre. Résultat, des générations entières sortent diplômées, mais complètement analphabètes financièrement. Et pourtant, l'argent est au cœur de nos vies. Il décide de notre liberté, de nos choix, de nos opportunités. Si tu ne comprends pas les règles de l'argent, tu deviens esclave du système. Mais si tu maîtrises ces règles, tu reprends le contrôle. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 nouvelles règles de l'argent que l'école ne t'enseignera jamais. Ce sont elles qui séparent ceux qui survivent de ceux qui prospèrent. Règle 1. L'argent est un outil, pas une fin. La majorité voit l'argent comme un but en soi. On travaille pour en gagner, puis on le dépense aussitôt. Toute leur vie tourne autour de ce cycle. Gagner un salaire, payer les factures, consommer et recommencer le mois suivant. Pour certains, l'argent devient une obsession, une course sans fin, où chaque euro supplémentaire est un trophée à afficher. Pour d'autres encore, c'est un sujet tabou, presque honteux, qu'on évite soigneusement de mentionner. Dans les deux cas, la vision reste limitée. L'argent est perçu comme une fin, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un moyen. Les riches, eux, ont compris une vérité que l'école n'enseigne pas. L'argent est un outil, un levier, une énergie qui circule. Il n'a pas vocation à être stocké ou idolâtré, mais à être dirigé intelligemment. Placé dans un investissement, il crée de nouveaux revenus. Injecté dans un projet, il produit de la valeur. Utilisé pour libérer du temps ou acquérir une compétence, il augmente ta liberté. Ce n'est pas la somme que tu possèdes qui compte, mais la manière dont tu l'as fait travailler pour créer plus de valeur, plus de liberté et plus d'impact. C'est cette différence de perception qui sépare ceux qui survivent de ceux qui s'enrichissent. Règle numéro 2. Ton salaire ne te rendra jamais riche. Depuis l'école, on nous programme à chercher un bon emploi, étudier dur, obtenir un diplôme, décrocher un poste stable avec un salaire correct. Et beaucoup croient que ce salaire est la clé de la sécurité et de la richesse. Mais en réalité, même un salaire élevé reste une chaîne invisible. Pourquoi ? Parce qu'il est limité par 2 choses, ton temps et ton patron. Ton temps est plafonné à 24 heures par jour et ton patron peut à tout moment décider de couper ce revenu. Tu crois avoir de la sécurité, mais en vérité, tu n'as qu'une dépendance. La vraie richesse ne vient pas de revenus uniques, mais de la création de plusieurs sources. Les riches l'ont compris. Ils construisent des actifs qui continuent de rapporter même quand ils ne travaillent pas. Un investissement immobilier qui génère des loyers, une entreprise qui tourne avec ou sans eux,
un produit digital qui se vend à l'infini, ou encore un portefeuille d'actions qui produit des dividendes. Tant que tu dépends uniquement de ton salaire, tu restes vulnérable. Mais dès que tu bâtis des systèmes de revenus multiples, tu passes du statut d'employé à celui de bâtisseur de liberté. Règle numéro 3. Les dettes ne sont pas toutes mauvaises. À l'école et dans la société, on nous apprend à craindre la dette comme un poison. On nous dit « évite les crédits, ne t'endette jamais, vis toujours avec ce que tu as ». Résultat, la majorité associe toute forme d'emprunt à un piège. Et c'est vrai que certaines dettes sont destructrices. Les crédits à la consommation, les cartes bancaires utilisées pour financer des achats impulsifs, les emprunts pour des biens qui perdent de la valeur. Ces dettes t'appauvrissent car elles te rendent esclave d'un remboursement qui ne produit aucune richesse en retour. Mais ce que l'école ne dit pas, c'est qu'il existe une autre catégorie, la bonne dette, oui, celle qui te rend plus riche. C'est l'emprunt pour acquérir un bien immobilier qui génère des loyers, pour financer un business rentable ou pour développer un actif qui rapportera plus qu'il ne coûte. Les riches ne fuient pas la dette, ils l'apprivoisent. Ils savent utiliser l'argent des autres, celui des banques, des investisseurs, des partenaires, pour créer leurs propres actifs. C'est large levier. Transformer une dette intelligente en générateur de richesse. Là où la majorité se prive par peur, le 1% bâtit la liberté grâce à la maîtrise de ce principe. Règle numéro 4. L'argent fuit ceux qui le consomment et court vers ceux qui l'investissent. La majorité consomme l'argent dès qu'elle le reçoit. Le salaire tombe et aussitôt il s'évapore dans des sorties, des vêtements de marque, le dernier gadget à la mode ou des abonnements inutiles. Chaque euro est consommé comme une étincelle. Il brille un instant, puis disparaît pour toujours. Et cette habitude condamne des millions de personnes à travailler toute leur vie sans jamais construire de véritable sécurité financière. La consommation donne du plaisir immédiat, mais ce plaisir a un prix, la dépendance éternelle au prochain revenu. Les riches, eux, voient chaque euro comme un employé. Au lieu de le dépenser, ils l'envoient travailler. Un billet peut devenir un investissement dans une action, un bien immobilier, un business ou une compétence. Et chaque euro investi revient accompagné de nouveaux euros. C'est un cercle vertueux. Plus tu investis, plus tu construis de liberté. Ce que l'école ne te dit pas, c'est que l'argent a un comportement. Il fuit ceux qui le consomment sans réfléchir, mais il court vers ceux qui savent l'investir intelligemment. La consommation t'achète un instant, mais l'investissement t'achète un avenir. Règle numéro 5. Le temps est plus précieux que l'argent. Depuis l'école, on nous conditionne à échanger notre temps contre de l'argent. Étudie dur, trouve un emploi, travaille 8 heures par jour et tu seras récompensé à la fin du mois. Mais ce modèle a une faille majeure, le temps est limité. Tu peux toujours gagner plus d'argent, mais tu ne peux jamais acheter une heure de plus dans ta journée, ni rattraper les années perdues. Chaque minute que tu vends est une fraction de ta vie que tu ne reverras jamais. Voilà pourquoi tant de gens passent leur existence à courir après l'argent et se rendent compte plus tard qu'ils ont gaspillé leur bien le plus précieux. Les riches, eux, ont compris que le véritable actif n'est pas l'argent, c'est le temps. Ils délèguent les tâches qui ne sont pas essentielles
automatisent ce qui peut l'être et investissent dans des systèmes qui travaillent à leur place. 1 € peut revenir, se multiplier, se regagner, mais 1 heure passée est perdue pour toujours. C'est pour cela que les bâtisseurs de fortune ne cherchent pas seulement à accumuler de l'argent, mais à libérer du temps. Car au bout du compte, la vraie richesse ne se mesure pas seulement sur un compte bancaire, elle se mesure dans la liberté de disposer de ses journées comme on l'entend. Règle numéro 6. La valeur crée l'argent, pas l'inverse. La plupart des gens pensent que pour gagner plus, il faut avoir plus d'argent. Ils croient que les riches s'enrichissent uniquement parce qu'ils possèdent du capital au départ. Mais c'est une illusion. L'argent n'apparaît pas par magie. Il circule vers ceux qui créent de la valeur. Plus tu résous de problèmes, plus tu aides de personnes, plus tu apportes de solutions concrètes et plus l'argent vient à toi naturellement. Ce n'est pas le capital de départ qui fait la différence, mais la capacité à générer de la valeur qui attire le capital. Les riches se posent toujours une question simple. Quelle valeur puis-je créer aujourd'hui? Ils savent que l'argent n'est qu'une conséquence et jamais une cause. C'est pourquoi ils construisent des produits, des services, des entreprises qui facilitent la vie des autres. Un entrepreneur prospère n'est pas celui qui cherche à s'enrichir directement, non. Mais c'est celui qui cherche à résoudre des problèmes mieux que les autres. L'argent n'est rien d'autre que la récompense que le marché te donne en échange de la valeur que tu apportes. Voilà la vraie équation de la richesse. Règle 7. L'argent est un jeu de mentalité avant d'être un jeu de chiffres. Tu peux connaître toutes les lois de la finance, savoir calculer un taux d'intérêt, comprendre la bourse ou l'immobilier. Si ton état d'esprit est programmé pour la rareté, tu resteras pauvre. Car l'argent, avant d'être une affaire de chiffres, est d'abord une affaire de mentalité. Ceux qui restent bloqués dans la peur pensent toujours en termes de manque. Je n'en ai pas assez. Je ne peux pas me le permettre. Si je perds, je serai ruiné. Cette vision étriquée ferme les portes, limite les opportunités et condamne à répéter les mêmes erreurs génération après génération. Les 1%, eux, fonctionnent avec tout un autre logiciel mental, celui de l'abondance. Ils voient l'argent comme un flux infini, pas comme une ressource limitée. Là où les autres voient des barrières, eux, ils voient des opportunités. Là où la majorité consomme, eux, investissent. Là où les autres se protègent, eux, prennent des risques calculés. C'est pour cette raison qu'ils attirent naturellement ce que les autres repoussent. La richesse commence dans l'esprit, avant de se voir sur le compte en banque. Change ton mental et tu changeras ton rapport à l'argent. Voilà les 7 règles de l'argent que l'école ne t'enseignera jamais. L'argent n'est pas un peu. Ton salaire ne te sauvera pas. La dette peut être un levier. La consommation appauvrit. Le temps est ton bien le plus précieux. La valeur attire la richesse et tout commence par ton état d'esprit. Tu as maintenant deux choix. Continuer à suivre les vieilles règles qui maintiennent la majorité prisonnière ou adopter les nouvelles et créer ta liberté. L'argent n'est pas un mystère réservé aux riches. Ce n'est pas une loterie ni une affaire de chance. C'est un langage et ceux qui savent le parler deviennent maîtres de leur avenir. À partir d'aujourd'hui, tu as les clés. La question est, vas-tu les laisser rouiller ou vas-tu ouvrir la porte de ta liberté financière?